Je me souviens exactement du moment. J'étais assis sur le canapé, en train de fixer mon compte bancaire. Silence. Puis je rafraîchis la page. Toujours pareil. Un chiffre tellement bas que j'ai commencé à me demander si c'était un bug ou juste ma vie. Et là, Jacqueline entre, tranquille, comme si de rien n'était. Elle pose son sac, me regarde, hésite une seconde, puis elle dit « J'ai fait 75 000 $ ce mois-ci. » Pardon ? Je crois que mon cerveau a littéralement refusé l'information. Genre erreur 404, compréhension introuvable. Je l'ai regardée, elle m'a regardé, et moi j'ai répondu « Ah, cool, cool, ouais, super réaction Jack, très crédible. » Mais dans ma tête, c'était le chaos. Comment ? Pourquoi ? Et surtout, pourquoi pas moi ? Parce que, soyons honnêtes, je bossais, je faisais des efforts, je regardais des vidéos sur la finance, j'avais même fait un Excel. Bon, que j'ai ouvert une seule fois, mais quand même. Et pourtant, Jacqueline, 75 000 $. Moi, est-ce que je peux me permettre un café à 3 € sans culpabiliser ? Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'est pas une question de travailler dur, c'est une question de jouer au bon jeu. Et moi, je ne jouais clairement pas au bon jeu. Pendant longtemps, j'ai pensé que temps égale argent. Donc plus je travaille, plus je gagne. Logique, enfin, en théorie. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas multiplier tes heures à l'infini, à moins d'avoir découvert comment cloner ton corps. Et si c'est le cas, appelle-moi. Jacqueline, elle, ne pensait pas comme ça. Elle ne vendait pas son temps. Elle construisait des systèmes. Un jour, je lui demande « Mais concrètement, tu fais quoi ?» Elle me répond « Je construis des choses qui continuent à travailler sans moi. » Génial. Moi, si je m'arrête 2 jours, mon compte fait pareil. Tu te dis peut-être « Ouais, mais Jacqueline, elle doit être spéciale. » C'est exactement ce que je pensais. Je me disais « Elle a un talent, elle a de la chance, elle connaît quelqu'un. » Spoiler, non. Un jour, j'ai arrêté d'écouter ce que je croyais et j'ai commencé à observer ce qu'elle faisait vraiment. Et là, tout a changé. Jacqueline ne faisait pas plus de choses que moi, elle faisait des choses différentes. Moi, je gagnais 100 €, je dépensais 95 €, je gardais 5 € et je me disais « Nice, je gère ». Oui, bien sûr, j'allais devenir riche avec 5 €. Logique. Jacqueline, elle, gagnait 100 €, elle gardait 70 € et surtout, elle les réinvestissait, encore et encore et encore. Elle ne voyait pas l'argent comme une récompense, mais comme un outil. Et c'est là que je perdais de l'argent. Parce que moi, dès que je gagnais plus, je dépensais plus. Comme si mon cerveau disait « Félicitations, tu as gagné 200 €, dépense 210. » Brillant. Autre chose, moi, j'attendais d'être prêt. Jacqueline, elle, agissait. Je me souviens, j'ai passé une soirée entière à regarder comment créer un revenu passif, top 10 business en ligne, les meilleures idées pour 2025. Résultat, 0 €. Jacqueline, elle, a lancé un truc, pas parfait, pas incroyable, mais réel. Et elle a gagné ses premiers 1 000 $, puis 3 000, puis 10 000, puis 75 000. Et moi, toujours en train de me préparer. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tu ne manques pas d'idées, tu manques d'action. Et c'est exactement ce que je faisais. Rien, mais intelligemment. Tu te dis peut-être « Ouais, mais moi j'ai peur de perdre de l'argent. » Exactement, moi aussi. Mais Jacqueline m'a dit un truc qui m'a marqué. Le vrai risque, c'est de ne rien faire. Et là, déclic. Parce que pendant que je protégeais mes 100 €, je perdais des milliers d'euros d'opportunités. À un moment, j'ai arrêté de me mentir. Je me suis dit « Ok Jack, sois honnête. Le problème, ce n'est pas le monde. Le problème, c'est que tu refuses de jouer différemment. Et ça fait mal, mais c'est nécessaire. » Donc, j'ai changé 3 choses. Pas 50, juste 3. Voici ce que j'ai commencé à faire. J'ai arrêté de dépendre uniquement de mon temps. J'ai créé quelque chose, petit, imparfait, mais qui peut générer de l'argent sans moi. Au début, 15 €. Oui, j'ai failli abandonner. Mais Jacqueline m'a dit « Ce n'est pas le montant, c'est la preuve que ça marche. » Et elle avait raison. J'ai changé ma façon de voir l'argent. Avant, qu'est-ce que je peux acheter avec 100 €? Maintenant, comment ces 100 € peuvent devenir 200? C'est un détail, mais ça change tout. J'ai accepté d'être nul. Parce que oui, j'étais nul. Mes premiers projets, horribles, mais au moins, ils existaient. Et petit à petit, j'ai progressé. Pas 75 000 $, on va se calmer, mais assez pour comprendre une chose essentielle.
L'argent ne récompense pas l'effort, il récompense la valeur et les systèmes. Jacqueline ne travaille pas plus que moi, elle pense différemment. Aujourd'hui, je ne suis plus au point de stresser pour un café. Mon compte bancaire n'est plus une blague, enfin moins qu'avant. Mais surtout, je comprends. Et si tu te reconnais, si toi aussi tu regardes ton compte en espérant un miracle, commence petit, mais commence. Parce que le plus dur, ce n'est pas les 75 000 $. Le plus dur, c'est de sortir de zéro. Et une fois que tu fais ça, tout devient possible. Le plus dur, c'était le début. Et si tu veux apprendre à penser comme Jacqueline et éviter de faire les mêmes erreurs que moi, abonne-toi à Stickonomics. On va simplifier l'argent une bonne fois pour toutes.